Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Sommet extraordinaire virtuel ce jeudi 13 mars 2025, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, renouvellent leur engagement d'apporter un soutien politique à la République démocratique du Congo dans le cadre du processus de Luanda et annoncent le départ progressif des troupes de sa mission militaire en République démocratique du Congo, Samir RDC. Début ce jeudi 13 mars 2025 à la Haute Cour militaire de Kinshasa en présence du ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux du procès des généraux militaires qui ont fui le M23 à Goma. Parmi les prévenus, l'ancien gouverneur policier Aïetu Nord Kivu. Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs, la CENCO-SCC invite les acteurs concernés à saisir la main tendue de son Excellence président de la République d'Angola, João Manuel Lourenço, à s'investir sincèrement dans le processus de négociation de paix dans un esprit constructif et à réunir urgemment les conditions du cessez-le-feu immédiat dans le but de mettre fin aux souffrances du peuple congolais. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. La situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo était au centre du sommet extraordinaire en virtuel des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe ce jeudi 13 mars 2025. À partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part par visioconférence à ce sommet avec tous ses pairs, chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe. Présidé par Dr Emerson Mnangagwa, président du Zimbabwe et président en exercice de la SADC, ce sommet virtuel intervient une semaine après celui de l'organe de la Troïka et des pays contributeurs des troupes à la mission militaire de la SADC en RDC. Dans le communiqué final lu par le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magossi, le sommet extraordinaire a mis fin au mandat de la SAMI-DRC et ordonné le début d'un retrait progressif des troupes. Le sommet a noté les besoins croissants humanitaires dans la RDC et en a appelé à la communauté internationale, y compris les Nations Unies et l'Union africaine, pour apporter une assistance humanitaire au peuple de la RDC. Le sommet a mis fin au mandat de la SAMI-RDC et a décidé le début d'un retrait progressif des troupes de la SAMI-RDC de la République démocratique du Congo. Le sommet a réaffirmé sa détermination à régler le conflit en cours en République démocratique du Congo et a réitéré son engagement à soutenir des interventions visant à instaurer une paix et une sécurité durable dans l'Est de la RDC dans le cadre du pacte de défense mutuelle de la SADC de 2003. Les dirigeants de l'Afrique australe ont renouvelé leur engagement d'apporter un soutien politique à la RDC dans le cadre des processus de Luanda et Nairobi, dont ils saluent la décision de renforcer la médiation. Le sommet de la SADC a apporté son soutien aux initiatives de paix prises conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son adresse devant ses pairs, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimé sa gratitude aux États membres de la SADC pour leur action en faveur de la paix et la sécurité et pour la mobilisation des pays contributeurs des troupes à la SAMI-DRC, dont le courage et le sacrifice témoignent de la force de la solidarité régionale. Le chef de l'État a aussi salué l'initiative de son homologue de l'Angola, João Lourenço, qui a convoqué le 11 mars dans la capitale angolaise une réunion pour accélérer la relance des processus de Luanda et Nairobi. Dans un communiqué publié ce jeudi 13 mars, l'Église du Christ au Congo et la Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO félicitent le président angolais qui est en même temps président de l'Union africaine João Lourenço pour les efforts déployés en vue de l'avènement de la paix en RDC et dans les Grands Lacs. Les deux confessions religieuses saluent ainsi chaleureusement l'initiative du président Lourenço d'un dialogue direct entre les autorités congolaises et les responsables de l'AFC M23.
Elle encourage les chefs d'État de la SADC et de l'EAC à soutenir pleinement le processus de ces dialogues directs initiés par le président João Lourenço. Par ailleurs, la SANCO et l'ECC expriment sa gratitude aux chefs d'État africains qui leur ont offert l'hospitalité et ont apporté un soutien encourageant à l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Dans cette logique, les pères spirituels invitent les acteurs concernés à saisir la main tendue du président João Lourenço, à s'investir sincèrement dans ces processus de négociation de paix dans un esprit constructif et à réunir urgemment les conditions du cessez-le-feu immédiat dans le but de mettre fin aux souffrances du peuple congolais. Dans la foulée, la SANCO-ECC exhorte tous les acteurs politiques, les forces vives et l'ensemble du peuple congolais à appuyer activement le processus de dialogue en cours. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé dans la soirée de ce mardi 11 mars 2025 avec le bureau de l'Assemblée nationale sous la conduite du premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilumbayi. Au cœur de cette rencontre interinstitutionnelle, 3 points essentiels ont été abordés, à savoir la situation sécuritaire qui traverse le pays, la rentrée parlementaire qui pointe à l'horizon, ainsi que le rapport entre le gouvernement et le Parlement. À cet effet, la chef du gouvernement a rappelé son engagement pris le 12 juin 2024 devant le Parlement lors de son investiture, celui d'établir un cadre de collaboration permanent avec les 2 chambres représentatives pour asseoir la paix définitive dans la partie orientale du pays. Comme on l'avait dit dès le départ, après mon investiture, nous avions convenu avec le bureau que nous aurions des séances régulières de rencontres, d'échanges, pour pouvoir nous mettre d'accord sur la manière de pouvoir faire avancer les affaires de l'État. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte de guerre, d'occupation à l'est du pays. Nous allons avoir la rentrée parlementaire à la fin de la semaine. Il était important qu'on puisse faire le point par rapport au contexte actuel, à la situation actuelle, et voir ensemble avec le bureau quels sont un certain nombre de pistes à entrevoir pour pouvoir mieux gérer les choses et qu'ensemble, au niveau de la rentrée parlementaire, nous soyons sur le même diapason. L'Assemblée nationale, évidemment, va continuer à jouer son rôle de contrôle parlementaire, mais les échanges qu'on peut avoir gouvernement, Assemblée nationale et particulièrement avec le bureau vont nous permettre de mieux encadrer les échanges futurs que l'on pourra avoir. Mais c'était bien ça le but de nos échanges d'aujourd'hui. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a effectué une descente sur terrain ce mercredi 11 mars 2025 pour sensibiliser la population des communes de Matete et de Kisenso sur la campagne Congolais Téléma. Il était accompagné de l'honorable Diabanza Mouanene, martyr, élu de la commune de Matete, de l'honorable Jared Panzou, élu de la commune de Bandalungwa, et de Kajos Mafolo, élu de Kisenso. La délégation, accompagnée de la population, a eu comme point de rencontre le terrain de basketball à proximité de la maison communale de Matete. Commencée au marché Matete, elle s'est dirigée vers le marché Tomba pour chuter vers le marché Kisenso. Dans son adresse, l'homme du changement des narratifs a expliqué les choix portés sur cette commune emblématique. En effet, réputée d'être l'une des communes qui s'était opposée à l'entrée des ennemis à l'époque de l'AFDL. Ce combat n'est pas celui des partis politiques, mais celui de tous les Congolais. Cette guerre a tué Lumumba. L'ennemi même, s'il a une arme, ne peut rien contre nous si nous nous levons comme un seul homme, a-t-il indiqué. On a commencé le Front populaire
Parce que cette guerre, ce n'est pas la guerre du président, c'est la guerre de tout le monde. Et parce que c'est la guerre de nous tous, je voudrais d'abord remercier les honorables qui nous ont permis aujourd'hui d'entrer dans Matete et dans Kisenso, ainsi que les conseils communaux et les bourgmestres. Quand nous nous battons pour le Congo, nous ne battons pas pour nous, nous nous battons pour la terre de nos ancêtres. Et donc, dans la dimension populaire de la campagne congolais Téléma, nous avons commencé des tournées dans les communes. Évidemment, nous irons partout pour prêcher la bonne nouvelle du Congo. Je crois que ce soit à Matete ou à Kisenso, vous-même, vous avez vu de vos yeux l'engouement et comment les députés ont prêché la parole du Congo. Et c'est ça le Front populaire, pour que chacun, à son niveau, puisse s'approprier de ces combats. Il a par ailleurs rappelé qu'à une époque donnée, le chef d'état-major de ces pays avait la nationalité rwandaise, comme pour dire qu'il y avait déjà infiltration. Il a sensibilisé les jeunes présents à son meeting de s'élever comme un seul homme pour défendre la patrie. En un mot, le ministre a rappelé la population de ces deux communes voisines du district de Moamba que la patrie est sacrée, congolais, Téléma. Il convient de rappeler que cette campagne a été lancée le samedi 1er mars 2025 par la première ministre Judith Suminwa au studio Mama Angebi de la radio-télévision nationale congolaise. La Confédération africaine de football CAF vient d'élire ce mercredi 12 mars 2025 la Congolaise Bestine Kazadi au comité exécutif en tant que 5e vice-présidente de la CAF en charge du football féminin. L'élection a eu lieu lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la CAF, tenue au Caire en Égypte. C'est par acclamation de l'Assemblée que Bestine Kazadi, ancienne présidente de l'ASV Club, a été élue. Elle rejoint ainsi le comité exécutif de la CAF pour un mandat de 4 ans, où elle jouera un rôle clé dans la mise en œuvre des stratégies visant à renforcer la place du football féminin sur la scène africaine. Bestine Kazadi s'engage ainsi pour le développement du football féminin. Je voudrais remercier la CAF pour mon élection au comité exécutif, que j'aborde avec beaucoup de responsabilité, beaucoup de détermination et surtout avec passion. Je suis fier de représenter la République démocratique du Congo, mon pays, au comité exécutif, un des organes les plus influents à la CAF. Cette élection est aussi une responsabilité, celle de porter la voix du peuple congolais résilient et qui continue à se battre malgré la tragédie humanitaire injuste et l'occupation illégitime de son territoire. Je m'engage à œuvrer pour une gouvernance plus inclusive, celle des femmes, plus et mieux représentées dans les organes décisionnels sportifs. Également, de faire du football un outil de soft power pour influencer et orienter l'avenir du football africain et particulièrement celui des femmes. En effet, le football est un outil de paix qui transcende les frontières et unit tous les peuples. À la même occasion, Patrice Motsepe a été réélu président de la CAF pour un deuxième mandat de 4 ans. Arrêtez, stop. Monsieur, qui êtes-vous et qui est derrière vous? Je suis chargé des audits et enquêtes à l'ARMP. Mais que vient faire un parti politique dans mes affaires privées? Autorité de régulation des marchés publics. Pas un parti politique. Autorité de régulation des marchés publics. Un établissement public créé par décret numéro 10/21 du 2 juin 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l'ARMP. Je suis donc chargé des audits et enquêtes à l'ARMP. J'agis en qualité d'officier de police judiciaire à compétence restreinte.
Alors dites-moi, comment avez-vous gagné ce marché public? Monsieur, vous êtes venu perturber mes affaires, rien que pour venir me poser la question de savoir comment est-ce que moi j'ai gagné ce marché. Monsieur, vous devez savoir qu'à une certaine catégorie de personnes, qu'on n'ose même pas poser ce genre de questions. Allez, continuez à travailler. Allez, arrêtez. Monsieur, il ne faut pas m'intimider. Dites-moi plutôt, comment avez-vous gagné ce marché? Je suis l'oncle de son excellence. Mais oui. C'est l'ARMP qui s'occupe du fonctionnement du système de passation de marché public en RDC. Et il y a une procédure à suivre, notamment la publication du plan de passation des marchés ayant obtenu l'avis de non-objection, la publication de l'avis de l'appel d'offres, la mise en concurrence des candidats et des soumissionnaires, l'attribution des marchés, la signature du contrat, son approbation et son enregistrement à l'ARMP. Monsieur, Excellence, c'est monsieur mauvais, arrogant. Il a nié toute votre autorité. Mais mon oncle, ce n'est pas moi qui octroie les marchés publics. Nous devons tous nous conformer aux exigences de la loi relative aux marchés publics. Donc il y a une loi, hein? Bien sûr, mon oncle. C'est la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics. C'est tout ce que je lui ai dit. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas gagner un marché sur base d'une quelconque relation, car l'autorité de régulation des marchés publics prône la transparence, l'équité et la probité. ARMP. Les familles Lutumba et Mantsangu ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leurs filles, mère et grand-mère Tutonda Charlotte, mort survenue à Kinshasa suite à une maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Jeudi 13 mars 2025, veillée mortuaire à la résidence familiale sur avenue Monoki, numéro 28, quartier Salongo, dans la commune de Lemba. Référence église Sebeko Lemba Matete, avec seulement la famille restreinte. Vendredi 14 mars 2025, levée du corps de la mort de l'hôpital Saint-Joseph délimité à 8 h juste, destination Kisantu, dans la province du Congo central, là où la défunte a passé une grande partie de sa vie. Arrivé à Kisantu le même vendredi, sera organisée la veille mortuaire et l'enterrement interviendra le samedi 15 mars 2025. Ces communiqués tient lieu de faire part. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.